bien. Non, c'est pareil. Non, il lui ressemble vachement au Pinot. Mais non, c'est vraiment moi. C'est lui. Et vous allez où comme ça? Non, là, j'ai juste acheté de la bricole parce que je suis co-président d'un bar associatif. Et on va bricoler ce week-end. Vous prends Ouais. Et il se trouve où votre bar associatif là? Il se trouve à Nérigeant. C'est dans la communauté d'agglo de Libourne, au sud, Ah dans bah c'est bon. l'Entre-deux-Mers. Ça tombe bien. On va jusque Périgueux nous. C'est bien, vous avez du courage. Donc là, vous allez à Libourne. On va à Périgueux. Ouais, là, je vous amène pas à Périgueux. Oui, je sais bien, oui. C'est une étape. Et à Libourne, vous allez où? Bah, à Libourne, après, on va faire du stop pour Périgueux. D'accord, mais moi, je vais vous amener jusqu'à Libourne. Parce que moi, j'habite avant Libourne. Bref, vous nous laisserez là où. Non, je Ouais, vais c'est vous amener à Libourne parce que ça sera plus cool pour qu'on vous prenne. Ouais, bah, il nous faut un feu rouge. Il faut un endroit où les gens s'arrêtent. Quoi. Ouais. Là, j'ai fait du stop, moi, il y a une quinzaine d'années. Et donc là, pour avoir qu'un truc avec l'entourage et ainsi de suite, mais on s'est dit, bon, allez, on reprend le stop. Il y a combien d'habitants dans votre village? Alors, on est 850, enfin un peu plus là, 870. Et il y a quoi d'autre comme commerce dans le village? Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'autre commerce. On est une commune un peu en panne d'accueil de population parce que depuis les années 90, on avait un document d'urbanisme qui était fermé au niveau des logements et là on a réouvert depuis 3 ans, 4 ans. Mais bon, on est dans une phase où les gens ils ont du mal à venir habiter à la campagne, même si on a un projet en bail solidaire, là, où on n'achète que la maison, BRS, le BRS. Oui, et donc il n'y a plus du tout de commerce? Non, les commerces en fait sont autour. En fait, ce qu'il faut concevoir, c'est qu'on a des communes qui sont bien dotées en services, en équipement, juste autour de la commune, et donc ça. C'est quoi le chef-lieu de canton du coup? Alors le chef-lieu là, c'est Libourne. Ah oui, d'accord. C'est une aire urbaine en fait. Et voilà, on a tous les services à 3 minutes. Donc on est un gros hameau, on va dire, mais on est quand même une commune au sens administratif. Et par exemple avec la Loisanne, vous nous dites quoi? Vous dites que ça va pas être juste parce que nous qui avons fait attention à pas urbaniser, on n'a pas le droit, on n'a pas plus le droit que les voisins de faire des maisons. Non, pour moi la Loisanne, en fait, j'étais en activité quand ça a démarré, donc tout est relatif. Là, ce qui nous bloque en fait en termes d'urbanisation, c'est le manque d'eau. En fait, il n'y a pas d'eau, donc les champs captants qui sont prévus au nord de l'agglo, c'est pas pour demain. Et donc là, c'est clairement un problème d'adduction d'eau qui bloque l'urbanisation, enfin, qui légitime que les documents d'urbanisme bloquent l'urbanisation, ce qui est logique. Après, il y a des. Enfin bon. C'est rare les endroits comme ça où il y a des soucis d'eau pour. Non. Non. Enfin, il y a des régions comme dans le Sud-Gironde par exemple où ils ont joué la carte de l'interconnexion des réseaux avec les syndicats. Ici, ils ont plus de mal. Ici, les syndicats sont. Donc c'est chacun dans son coin, quoi. Ouais, c'est un peu. Enfin, il y a une intelligence collective à avoir, quoi. Bon, pas tous les territoires, à mon avis. Bon, après, moi, je me suis un peu éloigné de la problématique puisque j'y suis plus. Ouais. Et dans votre métier, vous faisiez quoi? J'étais chargé d'études et j'étais conseil auprès des élus en matière d'urbanisme, d'aménagement. Je te rappelle. Oui. Je trouve ça assez formidable, quand même, en France, qu'on soit dans les campagnes ou dans les quartiers, partout encore, il y a des assos de sport, de culture, de solidarité pour maintenir. Et en fait, ma crainte pour la suite, c'est, compte tenu des restrictions de budget, du vieillissement des bénévoles, d'un certain nombre de contraintes, qu'il y ait un craquage de tissu associatif. Et je pense que là déjà, on a des services publics qui vont mal, mais le jour où ce tissu associatif il craque, en fait, c'est un immense service au public, quoi.
Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que bon, les conditions sont pas idéales, bien qu'on ait bénéficié quand même de beaucoup de financement, région, comité d'agglo, département, même si c'est compliqué pour eux. C'était de la population rurale de fabriquer quelque chose. C'est ça que je voulais tester en fait. Et oui, il y a quelque chose. On a des événements tous les week-ends. Ça se superpose, faut s'entendre, il faut s'organiser pour. Il y a une réelle volonté de fabriquer quelque chose ensemble. Et après, nous, on fait la démonstration qu'avec un petit peu de moyens, on peut faire des choses. On peut, Voilà, pour la liste que je soutenais aux élections municipales à Amiens, pour la liste de gauche, je disais, enfin, misez sur les assos parce que quand vous leur donnez un, elles font 10. ouais, c'est vrai un peu. Bon, après, il y a la notion aussi de conditions politiques. Moi, je sais ce qui m'anime, moi, c'est l'objectif sociétal qui m'anime. C'est pas. Et vous y allez par un chemin détourné pour pas le prendre le mur Ouais, de face. ouais. J'avais décidé à la retraite de ne pas militer politiquement, enfin de militer de cette façon-là, c'est-à-dire d'afficher des valeurs, de dire on va pas refaire le monde, on va fabriquer le monde. On va le faire. Et on va afficher nos valeurs. Donc on a passé 3 ans à pas avoir de locaux, on se revoyait tous les mois et on écrivait nos valeurs, ce qu'on voulait. Donc moi je trouvais que l'enjeu majeur qu'il fallait afficher c'était l'accueil dans ce lieu, toute origine, qu'elle soit ethnique, de genre ou sociale, confondue. Parce que pour moi c'était l'urgence d'être clair avec ça et d'accueillir tout le monde, c'est-à-dire tout le monde. Ça fait l'objet de débat ou bien Oui, ça fait Ah bon débat. Ouais. Mais ouais, je savais ce que je voulais à l'époque, donc j'ai été ferme sur ça et ouais, on accueille tout le monde et c'est bien. Je fais le constat que c'est bien. Ça veut dire qu'éventuellement, quand il y a aussi des gens qui sont proches du Rassemblement national, si jamais c'était des gens qui ne voulaient pas que ça soit affiché de cette manière-là. Ouais, mais les gens qui sont clairement, mais qui l'affichent pas en venant, hein, mais qu'on a accueillis, ça se passe très très bien. Et je pense que, au fond, je ne suis pas convaincu que l'adhésion au Rassemblement national soit si fondée idéologiquement que ça. Quand on discute avec les gens, quand on affiche nos valeurs, ils sont arrêtés avec. C'est leur inverse du Rassemblement national, c'est évident. Donc, je pense que ça désamorce pas mal de choses. Et le jour venu, je pense que voilà, c'est les gens qui voteront en fonction. Vous construisez d'en bas pour produire un retournement le moment venu, quoi. Le moment où il y aura la possibilité que la marée s'inverse au niveau national. Ouais. Mais vous savez, c'est l'un des trucs qui fait que la gauche est faible dans les campagnes, c'est qu'auparavant, il y avait l'Instit qui était secrétaire de mairie et qui était un repère de gauche. Il y avait le président du club de foot, c'était un cheminot qui était un repère de gauche, sans qu'ils affichent leurs convictions politiques en permanence. Il y a bien des endroits où ces piliers-là, pour ainsi dire, ont disparu. Ah oui, quoi. Complètement. Donc vous jouez le rôle de ce genre de pilier-là. Ouais, rénové. Je ne suis pas identifié. Je suis identifié parce que moi, bon, après, quand on affiche ce qu'on affiche, évidemment. Les gens, vous croyez que les gens ne disent pas que vous êtes de gauche? Il n'y a que moi qui suis pervers au point de vous classer comme ça. Non, bien sûr qu'ils se doutent. Bon, il y a cette arrivée dans les CA où il y a justement la maraîchère, une des maraîchers qui a dit rassurez-moi, on est de gauche là. Si, les gens s'exprimaient, tout le monde avait bien sûr. Bon, voilà, ça s'est exprimé une fois. Voilà, depuis 4 ans qu'on existe. Donc c'est pour dire que. Voilà. Oui, mais il faut le faire en biaisant un peu, bien sûr, il faut en prenant pas de front, mais. Jamais. Et alors au niveau national, qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Vous, président? Moi, président. Moi, je sais ce que je vais voter, mais je pense que les discours qui sont tenus par les gens qui veulent l'unité à gauche au second tour, voilà. On verra au second tour qui y sera, mais l'intérêt, c'est que
Enfin, moi j'ai plutôt une gauche qui vous ressemble plus, mais c'est plutôt ça mon. Il y a une gauche pour laquelle je ne voterai pas, ça c'est sûr. Mais comment dire, c'est. Mais qu'est-ce que vous, président, qu'est-ce que vous prenez comme mesure? Qu'est-ce que vous faites pour le pays qui va pas bien quand même? Les gens vont pas bien dans l'ensemble. Ben, pour tout dire, j'ai suivi le programme d'LFI depuis. J'étais au meeting du précédent mandat, donc, et là, ben, moi je suis assez raccord avec tout ce qu'il y a dans le programme. Donc, j'avais, vu que c'était mon milieu, j'avais quelques doutes sur la vision de tout ce qui était intercommunalité, qui était remise en question, sur l'autonomie des communes notamment. Enfin, moi j'ai prôné justement l'interco, donc j'en avais discuté avec Loïc Prodhomme, notre député local, et ouais, c'était pas, en tout cas c'était affirmé dans le programme ça, et moi j'étais pas trop raccord avec quoi. Par ça, je pense que les communes sont plutôt vouées à se regrouper, à fabriquer quelque chose ensemble. Les enjeux en fait, les gens ne sont pas bien. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer juste à l'échelle locale en donnant un peu plus d'autonomie et de moyens évidemment à la bonne échelle. Tout balancer à la région par exemple, il y a un moment ça se limite. Surtout des grandes régions comme ça qui éloignent des gens. Puis bon, quand on sait comment elles ont été fabriquées les régions, en une nuit. Voilà, ça il faudrait que les Français le sachent. Ouais, je pense qu'ils le sachent et c'était. En tout cas, moi je parle de chez moi, mais vous avez vécu un peu la même chose, même si finalement l'Aquitaine, vous avez gardé le centre de pouvoir à Bordeaux. Pour ceux qui sont ici, ceux qui sont plus au nord, c'est pas pareil. Mais nous, c'était la disparition en une nuit de la région Picardie, c'est pas rien quand même. Hein. Les gens, c'est une blessure. Hein. Voilà, et pour tout ce qui est interco, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout été décidé à l'échelle locale. Ils ont fait une distribution. Donc voilà, c'est un peu ça, un peu qu'on paie un peu ça, et les gens ont du mal à se reconnaître dans tout ce qui se passe, quoi. Mais on peut fabriquer des choses. Moi, j'essaie de faire ma petite démonstration à l'échelle locale. Et il y a beaucoup on arrive à magnétiser pas mal de gens, des responsables de la culture, d'autres politiques qui viennent voir ce qui se passe. Pourquoi ça se passe bien là? Qu'est-ce qui se fabrique là? Comme c'est assez hybride, comme on est un peu dans tous les sens, ça affole un peu certains parce qu'on tape un peu dans tous les domaines, mais de notre côté, ça marche. C'est pas... Et vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 filles. Et elles font quoi? Alors, parce que si vous œuvrez pour le monde, c'est aussi pour vos enfants, vos petits-enfants. Alors j'en ai une qui est assistante sociale, qui a 30 ans, et l'autre qui vient aujourd'hui d'être admise éducateur spécialisé. Donc elle vient de passer le bac ou... Comment? Elle vient de passer le bac ou elle a fait... Non, elles sont éducateurs spécialisés. Ah, elle a terminé ses études d'éducateur spécialisé. Je croyais qu'elle était admise en école d'éducateur. Non, elle a terminé. Elle était animatrice, elle a choisi de faire ça. Donc elle a terminé, elle est contente parce que ça c'est fini pour elle. Parce qu'elle était en apprentissage, donc elle bossait et elle faisait des études en même temps. Donc voilà, ça s'est terminé pour elle, et une forme de respiration là, familiale aujourd'hui. Est-ce que vous étiez inquiet? Non, moi j'étais pas inquiet. Sa mère, oui, un peu plus, mais moi non. Maintenant, après, c'est quand même un secteur qui morphe. Ouais. Le médico-social en général, si on regarde, Ouais, auparavant, c'était dans le bâtiment qu'il y avait les plus gros soucis de maladies professionnelles. Et maintenant, le grand secteur qui va mal, c'est le médico-social. Je le vis au quotidien parce qu'on est vraiment connecté avec elle. Et d'ailleurs, Rachel, elle est sur Libourne, donc
on la voit souvent. On a une conscience aiguë de ce qu'elle vit. Et, ouais, mais c'est des. Je suis assez d'accord avec cette vision-là de boulot super-héros. Pour moi, c'est exactement ça. Elles sont dans ce. C'est difficile, mais elles le font. Pour l'instant, elles sont jeunes. Donc elles sont. Après, sujet peut-être, mais pour l'instant ça tient et elles sont heureuses de le faire en tout cas. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire aux politiques qui sont lancés dans le concret, c'est ouais, qu'il y a un réel potentiel en milieu rural et que voilà, ça peut répondre très facilement. Si on, par des gens comme nous déjà, on peut trouver acteur de... En tout cas, ce qu'il y a, je trouve que la responsabilité d'un politique, c'est de trouver les gens qui ont envie de faire et de les encourager. Ouais. Plus que de faire lui-même ou de faire par l'État, mais c'est d'avoir, voilà, de repérer les bonnes volontés et de leur dire vas-y, on va t'aider, on va t'accompagner. Et il y a tellement de fois où moi je vois des gens qui ont des bonnes volontés, qui veulent prendre une initiative et ce qu'ils ont en face, c'est plutôt des motifs de découragement, des obstacles qui sont mis dans les pattes plutôt que le coup de pouce au bon moment. Voilà, bon, moi, par rapport à la moyenne, peut-être ce que je peux dire, c'est que je suis un peu plus convaincu que la moyenne et de par mon passé politique. Légèrement. Très légèrement. Ouais, d'accord, ok, mais j'entraîne des gens avec moi et ça marche, quoi. Oui. Je veux dire, s'il y en a un ou deux comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre là sur le. Non, je vais vous amener à Libourne, là. Ouais, mais là, c'est là que les gens ils prennent la route là pour aller à Périgueux, non? Ouais, mais là, il n'y a personne. Hein. Ah, d'accord. Ça, c'est les gens qui viennent de chez moi. D'accord. Alors, je vous ai amené dans un endroit. Si je vais vous laisser à. Je vais vous laisser à Arvers. Ouais, là, il y aura du monde qui va passer, c'est peut-être sympa. Arvers, c'est la porte d'entrée de Libourne. Et d'accord. C'est juste là. Et, donc, il y a un feu. Et, les gens s'arrêtent, donc ils peuvent voir là. Il faut juste la direction de Périgueux. Et là, ça va vers Périgueux, du coup? Ouais, ça peut. Après, si vous allez passer par Libourne. Parce que là, la route principale, elle est là. Et mais là, il n'y a rien qui. La personne va s'arrêter. Ah bon? Il faut mettre un endroit où il faut que les gens. Ouais, c'est la route de. Ouais. Ils vont vous poser dans le centre de Libourne qui va vous amener à Périgueux, sur l'axe Périgueux. D'accord. Oh, c'est super original. Je fais ça. Ça a désarçonné mon équipe aussi. Cette proposition n'a pas été accueillie avec un enthousiasme débordant au départ. Vous êtes parti de chez vous? De Saint-Sèvres. Non, on est parti de Bordeaux là. Enfin, pas de Bordeaux, mais de Saint-Sèvres. Ah, Saint-Sèvres, oui, Saint-Sèvres, Ouais. oui. Mais on a eu un problème, c'est qu'on s'est retrouvé coincé dans une boucle du Tour de France et c'était impossible d'en sortir. Et donc il n'y avait pas de voiture à l'intérieur. Donc on avait bien démarré. Puis après, on a dû faire demi-tour parce que les gendarmes ils nous disaient bien qu'il n'y aurait pas de voiture qui pourrait passer avant 18h. Donc on n'a pas eu de chance. Maintenant. Je vais le poser ici. Au feu rouge là-bas? Parfait. Donc ça c'est la route de Périgueux. Non, c'est la route qui mène à Libourne, mais dans Libourne, après, il y a plusieurs axes qui vont vous amener vers Périgueux. Ok. Là, ils savent où ils vont, les gens, après. En tout cas, il y a des gens qui vont à Périgueux qui passent par là. Bah, Ouais. soit on demande ce qui nous avance vers Libourne, soit on. Ouais. Alors, de toute façon, comme on est à un feu rouge, on peut discuter avec les gens. Quoi. Nérigeant, voilà, c'est là où vous êtes. C'est là. Ok, bah merci beaucoup. Ben, de rien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bah bonne suite pour la programmation musicale et ainsi de suite. Ben, on va essayer. De l'invariable. C'est L'invariant. Bon, je pense qu'il faut aller à Libourne. Ouais. Et puis après, il faut qu'on trouve un carton pour marquer Périgueux dessus. Ouais. J'ai plus de carton. Tu peux donner le micro. Tu viens inquiet sur l'heure? Ça va en vrai, bah. Faut que ça avance. Alors, on est à Libourne, il est 15h50
il nous reste. Non, on n'est pas à Libourne, c'est ça le problème. Ouais, bon, on y est quasi quoi. Bon, en tout cas, il nous reste 2h40 pour être à Périgueux. Ouais, mais il nous reste 100 bornes, hein. Ouais. Ah, c'est pour ça que. C'est pas. Ouais. Ah oui, d'accord, Libourne, et puis après. C'est à combien de bornes Libourne? C'est marqué ou pas? Non. Bonjour. Bonjour. On va à Périgueux en fait, mais si vous pouvez nous avancer sur Libourne et puis après. Ouais. Merci Trop bien, beaucoup. merci beaucoup. Non, je passe, monte par l'autre côté. Merci beaucoup, monsieur. Je me mets derrière. Hein. Ouais. Ça va, vous avez assez de place? Impeccable. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, je suis François Ruffin, je suis candidat à l'élection présidentielle. D'accord. Et j'ai décidé de faire du stop pour la journée pour rencontrer directement les Français. Ok. Voilà. Intéressant. Merci de nous prendre. Bah, de rien. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Moi, je suis commercial. Enfin, là, je suis au chômage. Mais sinon, je suis commercial. Je travaille dans le bâtiment et après, je fais du professionnel en quincaillerie. On vous enregistre, ça vous va? Oui, pas de souci. Pas de souci. Et donc là, vous vous retrouvez au chômage depuis combien de temps? Depuis le mois de mars, parce que ça me plaisait pas ce que je faisais. Et du coup, là, j'en profite pour aider mon père qui est à la retraite pour retaper la maison. Voilà. Tu peux couper la musique s'il te plaît? Ouais. Merci. Donc voilà. Donc c'est bricolage. C'est ça exactement. Et vous êtes à quelle partie du bâtiment là alors? Bah là, le bricolage, là, c'est un peu de tout avec mon père. Ça va être clôture, de taille de pierre, parce qu'il est tailleur de pierre. Il y a quoi d'autre? Maçonnerie. Oh oui, d'accord, il y a du gros œuvre. Ouais, il y a du gros œuvre quand même. Donc c'est par votre père que vous avez eu le goût du bâtiment et que vous êtes mis commercial dans ces produits-là ou ça n'a rien à voir? Non, j'ai commencé, quand j'ai eu mon diplôme, mon BTS, j'ai commencé dans une entreprise de couverture isolation. Parce que j'avais trouvé là-bas, l'entretien s'était bien passé. Et du coup, je suis resté dans le bâtiment après. J'ai quitté cet emploi-là et je suis allé chez Foussier, un quincailler qui vend toute la vie, pliage, tout ça pour les professionnels. Mais du coup, j'ai fait que quelques mois parce que il y avait trop de suivi de l'entreprise. Dès qu'on faisait de la prospection, il fallait noter l'heure du rendez-vous, quand est-ce qu'on relançait. Donc je vais plus m'orienter dans l'alimentaire. Vous étiez trop fliqué quoi? On peut dire ça. Bon, c'était aussi pour la bonne cause d'être fliqué. Mais c'était vraiment trop tout surveiller. Ouais, vous et avez mettre des rapports sur faire des tableaux sur chaque client. Donc vous passiez autant de temps à faire le boulot qu'à Ouais. rendre compte du boulot quoi. C'est ça, voilà, il y avait beaucoup d'administratifs et du coup moins de commercial avec les clients. Donc, il fallait quand même faire le chiffre à côté. Il y a plein de métiers comme ça qui se plaignent de ça. Ouais, c'est Même à l'hôpital, les soignants qui disent on passe autant de temps à s'occuper des gens qu'à faire de l'administratif. Ouais, bah oui. Mais ma copine est infirmière aux urgences. Donc ouais, effectivement, il y a pas mal d'administratifs. Ça plus le manque de personnel, ça les aide pas les pauvres. Elle est où à Bordeaux? Oui, elle est à Lormont, au 4 Pavillons. Et vous habitez où alors? Villeneuve-d'Ornon. Je sais pas du tout, moi je suis du nord de la France. Hein. Ah, vous êtes du nord de la France? Ouais. Villeneuve, c'est la périphérie de Bordeaux. D'accord. C'est à côté de la rocade de Bordeaux. Et vos parents ils habitent où du coup? Ils habitent à Vers. D'accord, ouais, juste juste après Arvers là. Moi je vais dans le centre là. Bah, très bien. Je peux vous poser. Là vous nous laissez là vous. Nous il nous fait un feu rouge parce que c'est toujours plus facile de Ouais, trouver les je gens vais au feu vous rouge. poser au rond-point là. Il y a du monde qui arrive ici. On doit aller à Périgueux. Ouais, après ça sera l'autoroute. Il faudrait qu'on soit vers la sortie d'autoroute en fait. Ah non, on va Le descendre. feu rouge, on a trouvé. Là, ouais, au rond-point. Ça a l'air mignon. Mais bon. Ah, c'est un petit Bordeaux, on va dire.
Merci beaucoup. Vous avez le rond-point, tout le monde qui va. Et bon courage pour les travaux dans la chaleur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, et maintenant on a un problème de carton. À moins que j'essaie de l'écrire de ce côté-là, mais c'est un peu crado. On va aller voir dans une boutique s'ils n'auraient pas un carton à nous prêter. Bonjour messieurs. Excusez-moi. Vous auriez pas un bout de carton comme ça à nous filer? Vous auriez pas un carton Bonjour. Pardon? Là, tiens, l'épicerie, non? Ah non, ouvert dans 15 minutes. Parce que l'épicerie, ils ont des cartons. C'est juste parce qu'on fait du stop pour marquer la destination. Merci. Ouais, mais c'est toujours mieux de marquer une destination dessus, ça aide quand même. On va à Périgueux. À l'agence. Bonjour madame. Excusez-moi, vous auriez pas un carton, un bout de carton qui traînerait? Oui, j'ai vu l'un de vos. Je sais pas qui. Il y a une personne qui est sortie avec un truc un colis postal. Je me suis dit, c'est ça. Attrapez-le, demandez-lui. Ouais, mais c'est pour mettre à la poste. Non, c'est un colis qui vient de récupérer. Ah bon, bah tiens. Il faut l'acheter, peut-être. Il doit être dans la voiture blanche, là. Dans quelle voiture blanche? La petite EDS blanche. Dites-lui que. Il y a le sac. Putain. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous en avez besoin de votre emballage? Non, bah il est rempli, mais je peux vous le donner si vous voulez. Ouais, moi j'ai besoin de l'emballage en fait, c'est pour. Je fais du stop et j'ai besoin de marquer la destination dessus si ça vous dérange pas. Merci beaucoup monsieur, merci à vous. C'est bon, ça roule. Merci beaucoup madame. Bon après-midi à vous, au revoir. Merci. Je suis pas un aventurier moi. C'est génial. Bon, et donc du coup maintenant on a le J'ai carton. quand même plus de talent pour ça que pour faire des coups politiques. Maintenant qu'on a le carton, on va pouvoir indiquer la destination sur le carton. Périgueux. Ah, surtout faut se mettre sur la route de Périgueux quoi parce que. Ouais, Alors, je vais quand même noter. Est-ce qu'il y a un bled? Mais non, mais là c'est Périgueux direct qu'on note. Hein. bah là, Ce serait bien qu'on trace et qu'on trouve une bagnole qui nous emmène à Périgueux, quoi. il reste 1h06 de voiture. Et Périgueux c'est là-bas. Hein. Ouais, mais c'est sur la route là. C'est pas- La route de Périgueux là, si tu veux aller à Périgueux, c'est genre comme ça. D'accord. Bon bah on va avancer par là-bas là. Ouais. Et tu l'avais pas le carton Périgueux déjà? Non, j'ai jeté, je te dis. Ouais. C'est le premier qu'on a indiqué Périgueux, non? Ouais bah oui. Avec beaucoup d'optimisme quand même depuis là où on était. Oui c'est clair. Mais après on a mis un autre bled. En tout cas c'est bien par là. Bon alors. On a combien de... On doit marcher longtemps là comme ça? Alors, je pense pas. Je pense 5 minutes. Oh ça va. Ouais, bah, Ouais, ça y est. oui, on vient de comprendre. Une gare, non, on va essayer d'éviter la gare, c'est pas drôle la gare. C'est vrai qu'il y avait le train Libourne-Périgueux sinon. Ouais, mais non, mais là,
Des solutions de facilité comme ça, monsieur Dagbert, vous n'avez pas honte de me les proposer? 16h, on doit être à 18h30. T'auras des choses à raconter à la réunion militante. T'imagines Glucksmann en train de faire du stop? Bon, les autres aussi, mais quand même. Oh, la belle place. Moi, c'est où? C'est tout droit toujours? Ouais, alors attends. Ouais, c'est ça. C'est au bout de la Bonjour. place, quoi. Au bout de la place, on va avoir un axe là-bas. Parce que là, on est parti depuis pas si longtemps que ça en fin de compte. Hein. 4 heures. À peu Ouais. près. Non? Un peu moins de 4 heures. Et le premier bled que j'ai marqué sur mon truc, c'était crayon. Et là, quand on est passé, il y avait encore marqué crayon. Je me dis, mais bon, ça, qu'est-ce qu'on a fait comme chemin alors? Oui, en fait, on a essayé de couper à travers les terres, sauf que. On a été bloqué, quoi. Une glace? Tu veux une glace? Non. Prends si tu veux, moi c'est bon. Mais tu sais, il y a un truc. J'ai déjà vu ça comme psychologie quand tu es en stop. En fait, tu prends pas le temps. Parce que tu te dis, putain, si ça se trouve, la bagnole qui doit nous prendre, elle va arriver, quoi. Ouais. Pas faux. Alors après, moi, quand je faisais du stop, je le faisais avec mon sac de couchage et je le remets n'importe où sur le bord des routes. Tu t'as fait ça? Ouais, j'ai fait ça, moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dingue. Sans tente. Avec un sac plastique. Attends, t'avais quel âge? J'avais 38 ans, enfin 40 Ah ans. ouais? C'est dingue de faire ça. Mais t'étais journaliste là? Ouais. Et pourquoi tu faisais ça? Pour l'aventure. Ouais. Non. Bah si, bah là c'est carrément une aventure, oui. C'est comme ça, tu sais pas exactement. Bon, t'as vaguement un but. Ton sac de couchage sur le bord des routes. Bah, dans un champ, quoi. J'ai fait une traversée de la France en vélo aussi. Toute la France? Ouais. Du nord au sud. Donc ça part d'où? Partout de chez moi, Amiens? jusque la mer, Montpellier, ou je sais plus trop, dans ce coin-là. Quoi. Ah ouais. Et je me souviens, il m'est arrivé des trucs la nuit, là, en dormant dans les champs. Je m'allonge. Putain, il y a une bête avec des gros yeux jaunes qui est en train de se jeter sur moi. Et puis là, je me réveille en fait, tu vois, c'était un cauchemar. Et en me réveillant, je me redresse et qu'est-ce que je vois? Une bête gigantesque avec des yeux jaunes en train de se jeter sur moi. C'était une moissonneuse batteuse. Putain, j'ai bondi. Et puis, j'ai foutu mon vélo comme une espèce de protection. Mais elle pour faisait que du le bruit, mec- non? Hein? Elle faisait un énorme bruit, Ouais, non? c'est ça qui a dû me réveiller. Ouais. Mais le mec il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc qui dort dans mon champ là? Et ça c'était avec le vélo ou c'était. Avec le vélo, ça. Ah ouais. Et un autre jour, j'ai pas bien dormi, il y avait un loup. Si, Oh la tu vois, t'entends le hurlement et tout ça. Bonjour. Même si tu sais qu'il va pas venir et qu'il est sans doute hyper loin. Mais T'es t'as pas- entendu le hurlement Ah du ouais, loup, quoi. t'es pas rassuré, il a hurlé toute la nuit. Enfin, en tout cas, tout le temps que. Bon, Et ben on y arrive, ça y est là. Tu vois l'axe là-bas là? ouais, je vois la gare, C'est- c'est la gare, ça, voilà. ouais, non Bah la l'image. C'est une église, ça. C'est une église.